que nous allons entendre de ta parole. Seigneur, je prie que tu viennes, que tu nous parles. Non, c'est pas ton nom. Non, tu n'as pas, tu as fait ton nom. Oh, d'ailleurs, c'est un peu. Non, c'est Kérim. Que ta parole puisse changer nos cœurs, que ta parole puisse changer nos vies, que ta parole puisse nous défier, nous transformer, et que tout le monde te revienne, Seigneur Jésus. Papa, nous bénissons ton nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 15, pendant qu'on a des mots, on va lire ensemble et on va s'asseoir à tout le monde. Maria, viens t'asseoir, s'il te plaît. Luc chapitre 15, à partir du verset 4. Je vais commencer à partir du verset 3. La Bible dit: mais il leur dit, ça c'est Jésus, parlant de Jésus, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. De retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Pour vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Je ne sais pas cette semaine si vous avez vu sur Internet, c'est vrai qu'on n'a rien à faire là-bas, mais parfois on y va quand même. Vous avez vu sur Internet une vidéo d'un petit garçon en Europe, je pense en Europe, ouais, qui, de 9 ans, qui a atteint d'une maladie qui atteint de l'anisme, l'aîné. Beaucoup n'ont pas vu, je pense. Okay. C'est un garçon de 9 ans, mais au lieu d'avoir cette taille, il a su juste cette taille. Et il allait à l'école et ses amis se moquaient de lui. Il a été victime d'harcèlement. Et dès qu'il est rentré, sa mère a filmé pendant qu'il pleurait. Il a dit à sa mère: donne-moi un couteau. Donne-moi un couteau parce que je veux me tuer. Je veux finir avec ma vie. Donne-moi un couteau. Et je vais vous partager la vidéo personnellement. Et il s'est mis à pleurer. Sa mère a filmé la vidéo pour sensibiliser les parents sur l'importance de parler à leurs enfants, pour ne pas que chaque enfant puisse être celui qui va pousser l'autre à bout. Cet enfant était vraiment sérieux, tu pouvais le voir, il dit: je suis fatigué de ma vie, tout le monde se moque de moi, donne-moi un couteau et que je finisse avec. C'est une vidéo en anglais et c'est une vidéo qui m'a vraiment touché. Et ça m'a interpellé sur l'amour. Sur l'amour, non seulement l'amour, mais aussi sur l'état réel de notre monde aujourd'hui. Tout va mal. Tout va vraiment mal. Et quand on regarde cet enfant qui se plaint, pas parce que des adultes se sont moqués de lui, mais parce que des enfants ont été ses bourreaux, on se rend compte aussi que les parents avaient un rôle à jouer. Il y a les parents qui ont failli là. On voit toujours l'enfant, oh, les enfants qui sont moqués. Mais en arrière, il y a les parents qui ont failli. Mais surtout, c'est l'amour c'est la leçon que j'ai retenue de cette histoire, c'est l'amour. L'amour manque aujourd'hui. Et ce soir, je vais parler d'amour. L'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu. On a chanté beaucoup l'amour. Et depuis ces derniers temps, l'amour, tout ce qui me revient à cœur, vraiment, quand je médite la parole de Dieu, c'est l'amour. Combien de fois, nous ne méritons pas l'amour et la grâce de Dieu, mais sa grâce et son amour nous ont sauvés. Amen. Je voudrais m'arrêter un peu et parler d'amour. Dans le livre de Luc, toujours que nous avons lu, quand on avance à partir du verset 11, la Bible dit, Jésus qui parle toujours: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Amen. On parle du père. Arrêtons-nous un peu sur les pères. Pas parce que c'est un père qui enseigne, mais arrêtons-nous un peu sur les pères. Nous sommes bénis d'avoir eu ou d'avoir des pères. Les pères font la différence. Et dans un monde comme celui-ci, les pères ont un rôle à jouer qu'on ne peut négliger. Amen. C'est vrai que le monde tend à aujourd'hui bannir le rôle des pères, à les mettre même ici. Parfois, quand on fait le placement, on dit: oh, c'est d'abord les enfants, les femmes, les animaux et ensuite les hommes. Ça, c'est pas grave. Mais on ne doit pas oublier que les pères ont un rôle important à jouer. Et chacun de nous a été influencé d'une manière ou d'une autre par son père. Amen. Et quand on regarde à nos pères, on sait que les pères sacrifient leur vie, donnent de leur vie, travaillent dur pour que la famille puisse bien se porter. Avec les mères, ils prennent soin ensemble de la maison. J'étais en train de
de réfléchir. Parfois, quand je me réveille le matin, je suis tellement fatigué, je dis, mais ça sert à quoi de me lever puis d'aller au travail, d'aller bailler devant les gens, je suis tellement fatigué. C'est juste elle et moi, écoute, on peut juste s'offrir du pain et puis manger, mais je pense à eux et te dis, ah, demain, il faut qu'ils aient une base sur quoi bâtir. Et juste pour eux, on sort de la maison, on part. Amen. Les pères aiment, et la Bible dit que Dieu est notre Père. Dans Jérémie 31 que je citais tantôt, la Bible dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu est notre Père. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît, et c'est lui qui prend soin de nous. Encore une anecdote, je me rappelle quand j'étudiais, et que c'était tellement chaud, à un moment j'ai dit, écoute, j'arrête là, je suis fatigué, c'est trop compliqué. Mais comme d'habitude, on jette un regard en arrière, on regarde les enfants, on dit, non, si j'arrête aujourd'hui, moi ça va, mais eux. Donc c'est un peu cette idée qui anime toujours les parents quand ils se lèvent et ils se battent pour leurs enfants. Parfois quand les parents se battent pour les enfants, ils se négligent eux-mêmes. Les parents se négligent et c'est les enfants qui brillent. Et j'ai toujours, quand j'ai commencé à acheter des vêtements pour mon père, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais de plus belles vestes que lui, de plus belles chemises que lui. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il était en train de prendre de l'âge, pour lui c'était plus important. L'essentiel c'était pour nous. Ça fait 2 semaines, je pense que j'étais avec Philippe, on a acheté des chaussures pour lui et je regardais le prix d'une chaussure, $42. Je me dis, mais attends. Mais ce ne m'a même pas coûté $30. C'était en solde en plus. $42. Mais parce que nous aimons nos enfants, nous leur donnons ces choses. Nous payons le prix fort pour que nos enfants se portent bien ou soient heureux. Amen. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous avons un Père qui nous a créés. La Bible dit qu'il nous aime. Il nous aime d'un grand amour. Si je posais la question ici, c'est une question que Pasteur Kaozi nous a posée, mon épouse et moi, pour faire l'étude biblique. Pourquoi vous avez eu des enfants? Ça a été difficile. On ne savait pas quoi répondre. On dit, ben, parce qu'on voulait avoir des enfants, mais la vraie réponse, c'est parce qu'on aime les enfants. On fait des enfants parce qu'on les aime. Et c'est la même chose qui arrive avec nous. Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui prend soin de nous. Et nous ne réalisons pas en tant que chrétiens très souvent l'amour de Dieu. Ça prend parfois que nous allions dans un hôpital, où nous allons dans des situations où nous voyons des gens qui sont dans des situations chaotiques, pour nous rendre compte que Dieu nous aime. Parce qu'il n'y a aucune différence entre eux et nous. C'est des gens parfois qui sont très intelligents, des gens qui étaient bien placés. Mais on a autour de nous, tous, chacun ici, des collègues, des amis qui sont dépressifs, qui sont dans des situations. Je connais un ancien collègue qui était avec moi peut-être 25 ans avant, ça fait 25 ans qu'il travaille à la place où j'étais. Mais quand la paye arrive dans 3-4 jours et il t'appelle, je me donne $50. Est-ce que tu peux me prêter $50? Parce qu'il a plein d'argent, mais où est-ce que cet argent? Je discutais avec le frère par contre, je parlais de ces gens de son travail, qui sont très bien payés, mais que l'alcool a détruit complètement. Nous ne sommes pas différents de ces personnes, mais c'est la grâce et l'amour de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a retirés de ces choses. Amen. Romains chapitre 5, le verset 7 dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Rien ne doit nous enlever la joie de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce qui arrive parfois, comme dans l'histoire de ce petit enfant que je vais raconter, c'est que nous regardons à nos défauts physiques, défauts spirituels, et nous nous disons personne ne m'aime. Et cette exhortation que je donne, je l'avais donnée en partie aux enfants le vendredi soir, et j'ai été vraiment touché par leur réaction. Nous sommes tous, nous avons une responsabilité, c'est d'aimer. C'est difficile, mais nous avons une responsabilité, c'est d'aimer. Et parfois, nous nous retrouvons à être les oppresseurs, alors que Dieu nous a aimés les oppresseurs. Et j'ai dit aux enfants de faire attention. Alors écoutez-moi les amis, j'ai dit de faire attention pour ne pas que le sang de quelqu'un soit sur votre main. Parce que vous allez vous moquer d'un ami, parce qu'il bégaye, parce qu'il est trop court, parce qu'il est trop grand, parce que son pied est comme ça, ses oreilles sont comme ci, son nez est comme ça, et il va se sentir mal. Et il y a des enfants qui se suicident. Ça veut dire des enfants qui s'enlèvent la vie parce qu'on s'est moqué d'eux. Et la Bible dit si quelqu'un meurt de cette façon, son sang nous sera redemandé. Donc nous devons faire attention à nos attitudes. La Bible dit quand Dieu a tout créé, il a dit que tout était parfait. Ça veut dire qu'il n'y a rien, aucun défaut physique
qu'il y a un problème compliqué pour Dieu ou une situation déplaisante. Dieu a tout créé parfait et tout a un but. Amen. Et 1 Jean 4, le verset 19 dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. J'essaie d'établir des bases pour que nous puissions comprendre l'importance et la grandeur de l'amour de Dieu. Amen. De la même manière que tout parent est prêt à sacrifier sa vie pour ses enfants, Dieu notre Père aussi est prêt à tout pour nous. Amen. Et nous avons lu tout à l'heure dans Luc 15, le verset 11, qu'un homme avait 2 fils. Et le plus jeune vient lui dire un jour, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le père que nous avons ici n'est pas différent du père que nous avons eu. Et cette histoire, c'est sûr qu'on la connaît presque tous. Mais le problème, c'est que quand on la lit pas avec un cœur méditatif. Parfois, on passe dessus et on avance, on dit, ah, ce fils-là, et c'est fini. Mais je voulais juste m'attarder un peu sur cette histoire. Amen. La Bible dit, le jeune vient voir son père, et je vais aller vraiment terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Je l'ai fait avec les enfants et ils ont vraiment compris. Il vient voir son père et lui dit, donne-moi ma part d'héritage, ma part de bien qui doit me revenir. Et la Bible dit, le père a partagé tout de suite. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que pour qu'un père donne son héritage à ses enfants, il faut que le père meure. La Bible dit que tant que le testateur n'est pas mort, le testament n'a pas de valeur. Donc pour qu'un père vienne, ah papa, donne-moi ma part, bon, je sais que tu as tel nombre de maisons, je veux ma part, il faut que le père soit mort. Donc en réalité, c'est comme si le père venait et lui dit, papa, j'ai un couteau là, ça fait longtemps que tu es vieux, tu peux mourir. Moi j'ai mon couteau, je vais juste te tuer, tu vas mourir et je prends mon héritage. C'est un peu ça qui s'est passé. Ça n'a pas été juste comme, oh, je veux ma part, tiens ta part, va. Il n'y a aucun père qui donne l'héritage au nom qu'il est encore vivant. C'est comme si le fils était en train de l'enterrer vivant. Mais la Bible dit que ce père a partagé cet héritage. Amen. Et imaginons ce père, mettons-nous à sa place. Son cœur qui se déchire. Son cœur qui est en train de mourir alors qu'il voit son fils venir lui faire cette demande. Et ce n'est même pas le fils aîné, c'est le fils cadet, le plus petit. Il vient qui lui dit, donne-moi ma part. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons au travail, tous les jours au travail, nous bâtissons des choses. C'est pas aisé, c'est avec beaucoup de douleur, de souffrance. Mais ce n'est même pas des choses que nous bâtissons pour nous, parce qu'on ne profite même pas comme il faut. Je peux avoir 20 000 $ aujourd'hui, je peux m'offrir une croisière, faire ce que je veux, mais je me dis non, si je dépense tout maintenant, demain, qu'est-ce que mes enfants auront? C'est pour eux qu'on accumule. Donc le père a eu le temps d'accumuler pour son fils, mais la Bible dit son fils vient et lui dit un jour, donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Et le déchirement s'est certainement manifesté dans le cœur de cet enfant. Nous tous ici, en tant qu'adultes aujourd'hui, peut-être enfants, nous passons par des situations où nous déchirons le cœur de nos parents, où nous avons déchiré le cœur de nos parents. Et les parents, pas parce que je suis parent aujourd'hui, mais les parents, les enfants ont un cœur qui fait mal. Ils ont mal quand ils voient des choses qui ne se passent pas bien comme ils veulent. Parce qu'ils voient déjà ce que ça va produire. Et les parents peuvent ressentir cette douleur. Mais Dieu aussi ressent cette douleur. Notre Dieu ressent cette douleur et nous allons en parler tout à l'heure. Amen. Parfois, ce qui pousse les enfants à, comment on appelle, à faire ce genre de choses, nous allons le voir, mais je vais continuer avec le texte. La Bible dit, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, au verset 13, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Parfois, ce qui arrive avec ça peut être peut-être pour les jeunes, tout ce que je dis, mais ça c'est vraiment pour nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Ce qui arrive avec nous, les enfants de Dieu, nous sommes attirés par des choses qui sont à l'extérieur. Et voilà ce que la Bible dit dessus dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les choses qui peuvent tellement attirer notre cœur au point où nous pourrons déchirer le cœur de nos parents ou le cœur de Dieu. La Bible dit que rien de cela n'est nouveau. Pour un enfant, ça paraît nouveau, ça paraît beau, parce qu'il n'a pas vu. Mais l'enfant, Dieu, les parents l'ont déjà vu avant nous. Et la Bible dit encore, voici ceci, c'est nouveau. Ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Il y a tellement d'exemples. Je me rappelle quand on était au pays, on voyait des gens qui portaient des pantalons avec le bas tellement plaqué.
Batio, comme ça on appelle ça. Et quand j'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit, écoute, ça existait il y a longtemps, cette mode-là, où des jeunes qui gardent les cheveux tellement afro là. Pour les jeunes aujourd'hui, c'est nouveau. Mais quand tu parles avec les parents des années 60, c'est pas nouveau. Funky Cop, c'est ça, non? Je me rappelle, il y avait des groupes de musique. C'est comme ça qu'ils étaient. C'est ça fait longtemps que ça existe. Même pour les jeunes aujourd'hui, yo, ça c'est trop beau. Non, ça existait déjà il y a très longtemps. Et la Bible dit que ces choses existaient dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Nous devons faire attention à avoir notre cœur à la bonne place. Amen. Quand on est encore jeune, et je parle vraiment beaucoup aux jeunes, parce que je pense que c'est là que Dieu nous a plus appelés avec les jeunes. Quand on est encore jeune, on pense que les parents oppressent, oppriment, ils ne savent rien, ils ne voient rien. Je me rappelle quand j'étais encore chez mes parents, ils me disaient rentre à 18h. Rentre à 18h. Et nous, non, 18h c'était comme, c'est maintenant que les amis sont dehors, c'est maintenant que la vie commence. Pourquoi ce vieux 18h pour lui, c'est là qu'on doit rentrer? C'est le poule qui se couche à 18h. Et on n'était toujours pas contents. Donc on restait tard dehors et tu sautes la clôture, quand tu descends, il est en arrière avec la ceinture. Et on était toujours fâchés. On ne comprenait pas, on se disait, lui il va à l'église avec nous, et il nous bat toujours, il n'est pas content, on était toujours. Mais je suis arrivé à Montréal, et je suis seul, il n'y a pas de parents. Et ça va arriver dans la vie de chaque jeune, de chaque enfant, un moment où tu vas être seul. Tu vas être seul, il n'y a personne qui va te dire fais ça, fais ci, tu vas être libre, fais ce que tu veux. C'est là que ces choses-là vont revenir. Ces conseils des parents, ces conseils bibliques, tout va revenir. Et tu auras le pouvoir de choix pour choisir ce que tu vas faire. Je suis arrivé à Montréal, je suis seul maintenant, j'ai ma famille. Voici 18h qui est là. Reste dehors. Mais même à 4h, je vais courir rentrer chez moi parce que je suis fatigué, j'ai tout travaillé, je suis fatigué. Tu arrives, il y a tellement de choses, tu te dis, mais ça sert. Et tu es là, tu te rends compte qu'il avait vraiment raison. Il avait vraiment raison. Il fallait que je pousse ce qu'il a. Voilà, maintenant je peux sortir. Même maintenant, je peux arrêter tout et puis sortir. Mais à quoi ça me sert? Je vais juste exposer ma vie. Mon beau-frère, le frère à ma femme, l'année dernière, ou je pense avant, ils avaient une fête de jeunes après le bal de secondaire 5. Il insistait tellement pour y aller. On lui a dit non, ne va pas, tu n'as pas besoin. À quoi ça va te servir? Non, vous ne comprenez rien, c'est le bal, les amis. Et il n'est pas allé. Mais ce jour, c'est lui qui nous a interpellés. Va voir sur TVA Nouvelle. On va voir sur TVA Nouvelle. Tous ses amis étaient allés à l'île Sainte-Hélène. Et une bagarre entre des jeunes de 15-16 ans. À cause d'une fille, il y a un qui a été poignardé et il est mort. Il est mort ici à Montréal. Et c'est lui qui nous dit, ah, si j'étais parti, peut-être que ce serait été moi. C'est mon ami, il était tellement troublé. Donc quand les parents parlent, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. Et on a tous été enfants. On a tous été jeunes. Et on est là aujourd'hui, on continue de servir encore le Seigneur. Et aujourd'hui, on n'est même pas sorti de l'abri. Pour nous qui avons encore nos parents, on écoute encore leurs conseils. Il y a des moments où tu arrives et puis tu te rends compte que là, ça ne va pas. Et tu l'appelles et il te dit fais ça, tu vas voir. Et ça marche. Parce que c'est des gens que Dieu a placés dans nos vies. Et si Dieu les a placés, c'est les meilleurs. Il n'y a pas d'autre. Je ne suis pas le père de Samuel. Parce que le meilleur père qu'il lui fallait, c'est pas comme. Je dis ça parce qu'on a tous dit, écoute son père là, écoute lui, en plus non, je voulais avoir le père de l'autre. Mais si tu savais combien de fois l'autre voulait avoir ton père comme père. Et ça je le dis pas parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu vraiment. J'ai des amis qui disaient, bon c'est ton papa que nous on veut. Alors que moi je disais, moi c'est ton papa, je veux. Ton papa il a toutes les voitures. Mais lui c'est mon papa qui veut. Et aujourd'hui quand on grandit, on regarde, on dit, Seigneur merci pour le père que tu m'as donné. Amen. Et ce jeune enfant qui vient dire à son père, donne-moi ma part d'héritage, déchire le cœur de son père, fait mal à son père. Mais son père lui donne tout l'héritage. Et la Bible dit que ce jeune part avec tout ce que son père lui a donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ce jeune pour qu'il vienne réclamer, pour qu'un jeune vienne dire à son père carrément, meurs pour que j'ai ma part d'héritage. Si on lit bien ce passage, on va comprendre que ce jeune était là avec son père, physiquement, mais son cœur n'était pas dans ce qui se faisait dans la maison. Son père avait des esclaves, des gens qui travaillaient pour lui. Et c'est sûr qu'eux, en tant que fils de la maison, ils devaient superviser tout ce qui se faisait. Mais son cœur était dehors. La Bible parle d'un pays lointain. Un pays lointain où il y avait peut-être de belles filles, il y avait plein de choses. La Bible parle de pays lointain où il y avait la débauche. Et c'est là-bas que son cœur était. Pendant qu'il était chez son père, lui, son cœur était là-bas. Et il a nourri tout doucement
tout doucement, sûrement avec les frustrations à la maison, il s'est dit, le jour où j'ai l'occasion, je pars dans ce pays-là. Il y avait un jeune aussi comme ça, qui était le neveu d'Abraham. Ils sont arrivés à un moment de leur vie où il fallait qu'ils se séparent. Et Abraham, qui est son père, lui dit, choisis là où tu veux partir, et moi, je vais prendre le côté gauche où tu vas à droite. La Bible dit qu'il a regardé, il a vu la plaine ici. Oh, la plaine là, c'est beau. Et là-bas, il y a une ville. Oh, il y a Sodome là-bas. Peut-être à Sodome, il y avait les bois de nuit. Oh, c'était tellement beau. De loin, tu pouvais voir la fumée qui montait. C'est qu'il y a des brochettes, c'est vraiment une belle ville. Et regarde de l'autre côté, c'était la montagne. Il a dit non, on va laisser la montagne au vieux. Moi, je vais aller de ce côté. Mais par la suite, dans l'histoire de Lot, il s'est retrouvé égaré, loin de Dieu. Il fallait que des anges le tirent, lui et sa femme, sortaient de la ville. Parce que leur cœur était tellement attaché à cette ville. Ce jeune a sûrement regardé longtemps cette ville. Et dès qu'il a eu la possibilité de quitter la maison, la Bible dit qu'il a pris tous ses biens et il est parti pour un pays éloigné, loin de son père, loin de sa mère, loin de tout le monde. Comme ça, personne ne va voir ce qu'il fait. Peut-être c'est sur Internet qu'ils vont savoir qu'il fait ça, mais au moins il est parti loin. Mais regardons le verset 14 de Luc 15, la Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il est parti avec tout son bien. Sûrement, si le père avait 20 millions de dollars, il a dû donner 10 millions à ce jeune et 10 millions à l'autre. Mais la Bible dit qu'il est parti avec les 10 millions. Il n'a pas investi l'argent, il n'a rien fait de bon avec, mais il a tout gaspillé. Il était chez son père, il avait tout. Et là, il s'est retrouvé là-bas, il a tout gaspillé. Parfois, on pense que ce qui est dehors est meilleur, mais c'est pire. Dehors, c'est pire. Comme souvent les pasteurs nous le répètent, hors de la maison de Dieu, c'est l'enfer. Hors de la maison de Dieu, il n'y a pas de joie. Et parfois, on va penser que la maison de Dieu, ça va juste être le temple. Ce n'est pas simplement le temple, la maison de Dieu. Rester dans la présence de Dieu est la chose la plus importante. Et Dieu nous fait grâce d'avoir des... Je parle plus, peut-être qu'on pensait que je parle plus aux enfants, mais je parle plus aux enfants de Dieu que nous sommes. Dieu va mettre autour de nous des gardiens, des gens qui vont nous parler spirituellement, qui vont nous dire des choses. Ils ne vont pas le dire peut-être avec la ceinture, avec quoi, ils vont le dire avec l'amour de Dieu. Mais nous devons être sensibles à ces choses. Parce que si nous n'écoutons pas et que nous nous jetons dans des situations vers lesquelles notre cœur nous guide, nous serons dans le trouble. Le trouble, c'est nous qui allons le vivre. Quand le jeune est parti avec tout cet argent, il a souffert seul. La Bible ne dit pas que son père est en train de souffrir, mais c'est lui seul qui a souffert. Amen. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 22, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le cœur de ce jeune n'était pas à la maison, sur les affaires de son père. Mais son cœur était ailleurs. Et la Bible dit que nous sommes cohéritiers de Christ. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons un héritage. L'attitude de ce jeune se voit aussi sur le plan spirituel. Nous avons un héritage. Mais il arrive parfois que les chrétiens disent à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de cette vie, ces chrétiens-là. Il faut aller à l'église dimanche, il faut aller lundi, il faut aller encore mercredi, il faut aller, je suis fatigué. Il faut montrer que tu es chrétien partout, il faut marcher. Non, je suis fatigué de cette vie. Moi, je veux ma part d'héritage maintenant. Et Dieu va nous donner notre part d'héritage sur la terre. Parce que parfois on se trompe, on pense que notre part d'héritage, c'est des choses qu'on voit. Mais l'éternité est plus longue que le temps qui nous reste à vivre. Et nous avons tout à gagner avec Christ. La Bible dit que nous sommes cohéritiers avec Christ. Ça veut dire que nous avons tout avec lui. Dans Jean 14, 2, Jésus le dit, je monte, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre avec moi. Donc nous devons avoir à cœur que notre place n'est pas ici. Parce que si nous mettons notre cœur sur les choses d'ici, nous sommes perdus. Nous devons savoir à tout moment que ma place n'est pas ici, ma place c'est là-bas. Amen. Au verset 14, la Bible dit que une famine est arrivée dans le pays. Quand nous sommes enfants de Dieu, il va y avoir des situations, des périodes de notre vie qui vont arriver, qui vont être comme la famine. La famine, c'est l'absence de nourriture. Qui vont arriver, qui sont comme la famine. Difficile. Mais il est mieux pour nous que la famine nous trouve dans la maison du Seigneur. Si la famine te trouve dehors et qu'il n'y a personne qui te donne à manger, ceux vers qui tu es allé sont des gens qui ont rejeté Christ. Et c'est Satan lui-même. Tu l'as rejeté, tu l'as chassé pendant longtemps et tu te retrouves avec lui. Il ne va pas te nourrir, il va te persécuter au contraire. Nous devons garder notre cœur. Parfois, il arrive que pour un oui, pour un non, pour des situations qui ne nous plaisent pas, les gens partent de la maison du Seigneur et se retrouvent dehors. Nous devons faire attention. C'est tellement facile de se retrouver hors de la maison du Seigneur.
J'ai rencontré des gens ces temps-ci qui me disent, moi je ne vais plus à l'église parce que le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Nous devons faire vraiment attention. Le pasteur c'était non. Mais nous avons pu chercher Dieu et parce que nous voulons aller au ciel. Amen. Pour aller plus vite avec l'histoire de ce jeune, la Bible dit, il commença à se trouver dans le besoin. Celui qui avait tellement d'argent se retrouve dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les pousseaux. Chez son père, il ne gardait pas les pousseaux. Il y avait des gens qui gardaient les pousseaux. Mais là, il se retrouve esclave et il se retrouve en train de garder des pousseaux. Amen. La Bible dit, Comme juifs, probablement, ils n'ont pas de pousseaux. comme Comme des juifs, probablement, ils n'ont pas de pousseaux. Merci, sœur Rosalie. Waouh. Amen, amen, amen. Comme juifs, ils n'ont pas de pousseaux parce que Dieu leur a interdit de s'approcher de ces animaux qui étaient impurs. Mais aujourd'hui, tu te retrouves en train de jouer avec l'impureté. ils veulent manger, ils mangent. Ils veulent manger. Peut-être que, bon, c'est pas si c'est Rosalie. Chez nous, là, les pousseaux, les porcs, là, ils se salissent vraiment. Bon, l'image n'est pas belle, mais c'est la réalité que ce jeune vivait. Ils se baignent dans la boue, une petite eau là, ils se baignent dedans, ils boivent, ils font des choses pires que je ne vais même pas expliquer. Mais la Bible dit que la nourriture de ces pousseaux, il aurait voulu en avoir un peu. Et ça me rappelle quand Lazare se retrouve dans le ciel et le riche en enfer. Il dit, je veux juste un peu d'eau, donne-moi un peu d'eau. Il aurait voulu avoir un peu de ce qu'il mange, mais personne ne lui a donné. Et nous devons faire attention. Le diable, c'est un menteur. Il va te tenter comme, comment on appelle ça, avec un hameçon. Il va mettre un verre. Tu vas penser que c'est un verre, mais c'est du caoutchouc. Et avec, comment on appelle, l'hameçon dessus. Dès que tu vas prendre, c'est fini. C'est comme ça que le diable, et tu te retrouves tellement dit, mais c'était pas lui, c'était pas lui, c'était pas lui, c'était pas lui. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Il nous connaît. Il sait que nous sommes des enfants de Dieu. Nous servons Dieu. Donc le jour où nous tombons, il ne nous traite pas comme il traite ceux qui ne connaissaient pas. La souffrance qu'il nous fait endurer est pire. Amen. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté. Ça, c'est pas mon point, mais mon point sur le verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Il leur arrive ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le boubier. Nous servons Dieu, nous vivons pour Dieu, mais quand nous sortons de sa présence, nous rétrogradons, nous nous retrouvons comme un chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. Enfin, quand on parle de ces choses, on n'a pas une image, mais certains parmi nous connaissent des personnes qui ont quitté la maison du Seigneur et que leur condition est pire que celle qu'ils étaient avant. Parce que le diable va les amener dans le péché à un niveau où ils n'ont jamais été. Parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Nous devons faire attention et demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pousseaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça c'est une grâce. Que quelqu'un se perde et ait la force de revenir. C'est très difficile pour eux de revenir. C'est pour ça que nous connaissons des personnes qui ont quitté la maison du Seigneur. Prions pour ces personnes. Parce que c'est difficile de revenir. Parfois la honte, le découragement. Et même si ces personnes ne sont pas mortes, il y a tellement de choses qui font qu'elles ne peuvent pas revenir. Mais réussir à entrer en toi-même, dit, écoute, ça suffit, c'est bon là. J'arrête là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier que Dieu nous donne cette force. Pour nous arrêter nous-mêmes un jour plus regarder notre vie. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est en train de m'empêcher de servir Dieu? Qu'est-ce qui est en train de m'empêcher de vivre pour Dieu? Et Dieu va nous ouvrir les yeux. Mais si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas réaliser l'état dans lequel nous sommes. Amen. Le Seigneur est en train de nous interpeller par rapport à notre relation avec lui. Nous sommes ses fils et ses filles. Il est le Père. Comment nous réagissons avec lui? Est-ce que nous réclamons chaque jour qu'il nous donne notre part d'héritage? Si nous insistons, nous réclamons, il va nous donner notre part d'héritage. On va avoir toutes sortes de choses. Mais le plus important, c'est notre âme. Il n'y a personne qui monte avec ses biens. Il
Il y a personne, je sais qu'il y a des pays comme le Ghana, ils enterrent les gens avec beaucoup de richesses. Mais revenez 100 ans après, ça va être des trouvailles des archéologues. On dit, oh, on a trouvé des bijoux ici parce que c'est jamais monté dans le ciel. Ou jamais allé en enfer, ça va même pas là-bas de toute façon. Tout reste sur terre. C'est pour ça quand on chante, toute couronne que j'ai gagnée te revient. Tout te revient parce que, qu'est-ce que je suis? Si je veux juste chercher ça, moi je suis perdu. Parce que ça nous égare, ça saisit le cœur d'un homme et ça l'égare. Amen. Le Seigneur nous a pris de très loin. Nous étions comme ces gens-là, comme ce jeune homme, en train de nous rebeller contre Dieu. Parce que ça fait plusieurs années, 2000 ans que le Seigneur attend que nous venions à lui. Mais nous étions dans la boue en train de traîner. Nous venons tous, pour la plupart des familles animistes, des familles fétichistes. Rien ne garantissait que nous serions ici aujourd'hui. Rien, la preuve. Il y a des membres de nos familles qui sont encore perdus, qui vivent selon la même manière de vivre de ce monde. Mais la grâce du Seigneur est allée nous saisir. C'est pour ça que quand on chante, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sa grâce n'est pas venue dire, oh tu es trop sale, je ne te veux pas. Sa grâce a dit, tu es trop sale, j'ai besoin de toi pour te laver. Et quand le Seigneur nous a lavés, efforçons-nous de demeurer propres. De demeurer propres. Quand nous salissons cette belle robe, Seigneur, lave-nous par ton sang. Et le Seigneur promet qu'il va nous laver chaque fois que nous allons le faire. Amen. On va aller plus vite pour terminer. La Bible dit au verset 20, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Comme il était encore loin. Comme il était encore loin. Je vais revenir encore sur les parents. Comme il était encore loin. Et ça me rappelle toujours des histoires. On allait à l'école, on revient, et tu es mouillé parfois. La pluie te mouille ici. Je ne sais pas si les enfants connaissent ça. Mais il n'y a pas d'autobus, donc tu marches, la pluie te mouille et tu as tellement froid. Mais à peine tu franchis le pas de la porte, ta mère te dit, oh, il y a de l'eau chaude là. L'eau chaude là, c'est pas comme ici où tu ouvres le robinet et ça coule. Il faut que tu ailles souffler le feu, mettre de l'eau. Donc elle fait tout ça pour toi et te dit, il y a de l'eau chaude et c'est comme si tu avais tout eu parce que ça te fait du bien, tu l'as mérité. Ces mères que nous avons, ces pères que nous avons, sont comme ce père. Malgré que son fils ait déchiré son cœur en lui disant, Père, meurs et que j'ai mon héritage, et qu'il lui ait donné tout son héritage, ce qui fait que sa fortune baisse. Et ça peut créer de la frustration chez lui, la douleur, imaginez-le avec sa femme, toutes sortes de situations. Mais ce père, la Bible dit qu'il est resté toujours là à regarder. Au loin, mon fils va revenir. Mon fils va revenir. Je voudrais encourager un papa et une maman à continuer d'aimer et de soutenir. Ne nous lassons jamais d'aimer et de soutenir et de prier pour nos enfants, pour nos frères et sœurs qui ont quitté la maison du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur est toujours là pour attendre leur retour. Nous ne devons jamais baisser les bras. Si le Seigneur attend, nous devons toujours attendre. Parce que lui, il attend parce qu'il sait qu'ils vont revenir. Mais si nous, on n'attend plus, sur quoi on compte? Nous devons attendre jusqu'à ce que le Seigneur transforme et change nos cœurs. Amen. Sa réaction est étonnante parce qu'au lieu de lui dire, tu vois, je t'avais dit de ne pas partir, et tu es parti. Non, il lui dit plutôt, on va lire dans le verset 22, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Ce père a attendu avec beaucoup d'amour, sachant que son fils était plein de faiblesses et qu'il avait compris peut-être tirer des conclusions de ses erreurs. Et il voulait donner une chance de vivre. Et Dieu nous donne une chance de vivre, nous aussi chaque jour. Et nous devons en tenir compte dans nos relations les uns avec les autres. Nous sommes tous faibles. Personne n'est fort. Pas parce que je me tiens ici demain que ça garantit que je vais tenir jusqu'à la fin. Priez pour moi, que je prie pour vous aussi. Rien ne garantit que nous avons tous à être là. Mais nous devons prier les uns pour les autres. On a entendu l'histoire de beaucoup de prédicateurs, de personnes qui, alors qu'elles se tenaient là le lendemain, elles étaient en prison, elles étaient à gauche, à droite, parce que nous sommes tous faibles. Mais c'est l'aide que nous avons demandé au Seigneur qui va nous aider à tenir. Chaque jour, Seigneur, aide-moi à tenir, aide-moi à tenir, aide-moi à tenir jusqu'à ce que j'y arrive. Hébreux 10, 24 dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité, c'est-à-dire à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je peux même ajouter, n'abandonnons pas nos familles, nos enfants, nos frères, nos sœurs, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Amen. Et ce père dit, mon fils était mort. Mais physiquement, son fils vivait. Physiquement, son fils vivait. Tout le monde pouvait le voir vivre
C'est sûr que quand il est arrivé la première fois dans cette ville avec tout son argent, il était là. Il était qu'on appelle, l'idole de tout le monde. Tout le monde voulait être avec lui, parce qu'il avait tellement d'argent, de biens, il pouvait offrir tellement de choses à tout le monde. Il vivait. Même quand il s'est retrouvé chez les pauvres, il vivait encore. Physiquement, il était vivant, mais spirituellement, il était mort. Le Père ne s'est pas préoccupé seulement de son aspect physique, il a regardé à son âme. C'est pour ça qu'il dit, mon fils que voici, il était mort, mais il est revenu à la vie. Que l'âme de nos enfants, l'âme de nos frères et sœurs soit quelque chose de précieux dans nos cœurs, dans nos bras. Que nous puissions prier chaque jour pour l'âme de nos frères et de nos sœurs. Rachetons leurs âmes, prions Seigneur, sauve leur âme, sauve leur âme. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et nous sommes dans un temps où il va y avoir, où beaucoup de personnes rétrogradent. Beaucoup de personnes. Oh, tel ne vient plus, oh, tel vient plus, tel vient plus. Ou tel prouve que vous faites ça comme ça, donc il ne vient plus. Tel prouve que vous faites ceci, donc il ne vient plus. Où il y a tellement de personnes qui abandonnent. Pourquoi? Parce qu'elles sont fatiguées de vivre. En fait, elles sont fatiguées de vivre pour Dieu. Et ce n'est pas facile de vivre pour Dieu. C'est pas facile de vivre pour Dieu. Je disais à Lucas tout à l'heure, quand on se le disait tous ensemble, quand j'étais tellement fatigué au travail aujourd'hui, j'avais le sommeil. Mais ce n'est pas facile de vivre pour Dieu. Parce que ça implique des sacrifices. Si vivre pour Dieu, c'est juste pour nous comme c'est facile, comme facile de faire d'autres choses, il y a un problème. Ça doit nous coûter quelque chose. Parce que ça a coûté quelque chose à Jésus pour faire de nous son épouse. Donc lui, si cela a coûté sa vie, nous, ça va nous coûter quelque chose. Et ce n'est pas facile. Mais dans ce temps où nous sommes, beaucoup de personnes abandonnent. Certains qui créent leur Bible, qui modifient les choses pour se dire, oh, c'est comme ça qu'on doit le faire, comme ça, c'est plus simple. On a regardé ensemble avec ma famille un reportage aux États-Unis. Le monde va mal. Les gens, aux États-Unis, ils appellent ça du car churching, quelque chose comme ça. Ils ne voient pas l'église est là, le bâtiment est là. Ça, c'est l'église. Et moi, je suis le prédicateur. Je me mets devant le dimanche. Chacun vient à l'église dans sa voiture. Et ils sont assis dans la voiture. Quand je parle, alléluia, ils font pam 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 pam. Je ne vous raconte pas des faces. Je regarde avec ma famille. Ils klaxonnent. Et le parti est plein. Et ils écoutent ce que le monsieur enseigne. Ils sont là, amen, alléluia, amen. Personne ne vient dans la salle parce que ça. Oh Seigneur. Personne ne vient dans la salle. Tout le monde, le pasteur est juste là, il parle. Et ils ont une chaîne de radio où tu peux capter dans ta voiture et tu écoutes. Et lui, il est haut-parleur. Et ils écoutent. Au temps de la Sainte Seine, en entrant, on te donne ton pain et ta coupe. Et tu es dans ta voiture. On va prendre la Sainte Seine maintenant, chacun prend sa coupe, même le chien avec sa part de pain. Et chacun prend sa Sainte Seine. Amen. Dès qu'il dit Amen, que le Seigneur vous bénisse, tout le monde, le pasteur prend sa moto, il court. Il faut que je le rattrape. Allô, bonjour. Bon, personne n'a le temps. Et ça, c'est tout près ici. On a regardé, c'était différents types d'églises. Une autre église où ils ont dit, écoute, Adam et Ève étaient nus, et pour être nus, pour entrer dans la communion de Christ, il faut être nus. Ils étaient tous nus à l'église. Je regardais avec ma famille, c'est juste ici, à côté, aux États-Unis. Et ça, c'est maintenant. Et la dernière église, c'était un pasteur qui, lui, son rôle, c'était de célébrer le mariage. Lui, sa mission, c'est de célébrer le mariage. Donc, il s'est acheté un pick-up, un Ford F-150 qui est lourd là. Il a mis une petite bâtisse dessus comme une église avec la couronne de mariage. Et vous voulez vous marier? Ok, j'arrive. Il roule, il arrive. Ça fait $500. Vous entrez dans son église, il fait votre mariage, vous sortez, il prend la voiture, il fait un autre mariage. Mais il avait déjà fini de payer les $50,000 pour sa voiture et puis l'église. Donc maintenant, c'était son business. C'est là où nous sommes rendus. Et ça, la Bible dit qu'on va voir des choses pires que cela. Pire que cela. C'est pour ça que nous devons garder. Mathis, elle a la bouche ouverte. Il est trompé. Mais ça nous arrive aussi. Ça nous arrive d'une manière ou d'une autre. Quand c'est dimanche et qu'on va se lever comme ça, aller à l'église, nous ne sommes pas pires que eux. Hein? Ouais. C'est la même chose. Quand on doit tirer, traîner, on part comme ça. Mais quand c'est le cours qui commence à 7h30, à 6h, on est déjà parti. Là. À 6h, on est déjà parti. Hier, on était tous fatigués de rentrer à 21h30 de l'église. Mais à 6h,
Je n'ai même pas vu la Ligue qu'elle est partie. Tout le monde était déjà parti. Mais quand c'est dimanche, on traîne les pas. On est comme eux. C'est parce que personne ne nous a filmé pour faire un reportage. Sinon, on est comme eux. Parce que c'est quoi la différence entre eux et nous? Écoute, quand tu leur demandes pourquoi vous faites ça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On doit aller voir le match, on doit aller faire les achats. On va perdre le temps, s'asseoir dans l'église comme ça. Ouh, c'est la présence de Dieu. Donc c'est ça qui se passe maintenant. Donc n'abandonnons pas notre assemblée. Et comme je disais, beaucoup vont rétrograder, mais plusieurs vont revenir. Parce que Dieu entend nos prières et Dieu les voit venir. Quand ils vont revenir, notre attitude va être importante. Notre attitude va être importante. Est-ce que nous allons avoir les bras ouverts? Je ne vais pas terminer la lecture, mais la Bible dit que la suite, le grand frère qui a vu la fête qui s'est faite, était fâché. Pourquoi on fait une fête à mon petit frère qui est parti avec toute la richesse qu'il a dilapidée? Quand nos frères vont revenir, nos bras doivent être ouverts. Parce que le Seigneur les a déjà ouverts en haut. Mais nous, si nous les fermons ici, nous sommes en tant que des serviteurs d'iniquité. Nous devons avoir les bras ouverts pour les accueillir. Si nous, comment cela va arriver? Si nous fléchissons genoux pour prier pour eux, quand ils vont revenir, nous serons les plus heureux. Mais si nous ne prions pas pour eux, quand on va les voir, ah, toi tu es revenu maintenant. Que tu pouvais dire non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous devons avoir un cœur qui est ouvert, les voir. Oh, merci Seigneur, tu as sauvé mon frère qui était perdu. Amen. On va terminer. Et la Bible dit d'Apocalypse 3, verset 6. 3 à 6. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ces gens de versets font peur. La semaine passée, j'en ai parlé à quelques-uns ici. On a eu un collègue de travail qui a eu un accident de circulation avec un train. Alors qu'il était en train de faire son examen de conduite avec quelqu'un. Et la personne est décédée, mais lui n'est pas décédé. Et il n'a rien eu. C'est un jeune de 33 ans. Il n'a rien eu. Rencontré par un train. J'entendais même des musulmans, des gens, des athées dire, ouf, on doit faire attention. Hein. On ne sait pas quand on sort comme ça, c'est pas ce qui peut arriver. Oui. Quand on sort, on monte dans l'autobus, dans les voitures, on part, on pense que c'est parce qu'on a du carburant ou bien on a un chauffeur qui est content, qui roule. C'est Dieu qui nous gâte. C'est Dieu qui nous gâte. Et il dit de veiller sur ce que nous avons et ce que nous sommes. Parce qu'il peut venir à tout moment et puis prendre. Et c'est fini. Le monsieur qui a eu l'accident, c'est la police qui est venue chercher sa nièce. Oh, venez, votre oncle que vous attendez ici est mort. Et c'est fini comme ça. Fini facilement comme ça. Quelqu'un qui se réveille le matin, oh, je pars faire telle chose, telle chose. Ça peut finir d'un moment à l'autre. Mais dans quel état seras-tu quand ça va finir? Seras-tu dans l'état de quelqu'un qui attend juste dimanche pour se mettre dans sa voiture et puis écouter, ou bien dans l'état de quelqu'un qui se prépare chaque jour, parce que pour lui, chaque jour, il est dans la présence du Seigneur et le Seigneur lui parle chaque jour. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je termine par ce. Tout avant de lire le verset, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ce verset couvre tout notre être en fait. Il dit de tout ton cœur. C'est de là que tout vient. Il dit de toute ton âme. C'est-à-dire là même où tu ne peux même pas atteindre là, que Dieu soit dedans, que tu aimes Dieu avec ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire il n'y a aucune place où Dieu ne doit pas être. Il doit être dans tout. Si Dieu n'est pas dans ce que nous faisons, c'est mort, c'est zéro. Amen. Et je termine avec Philippiens 3, le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Nous pouvons, sûrement nous avons déchiré le cœur de nos parents, le cœur de Dieu. Nous avons failli là où il ne fallait pas, mais Dieu nous donne une opportunité de nous relever. Ses bras restent toujours ouverts et il nous aime toujours. La Bible dit qu'il a prouvé son amour en mourant pour nous à la croix. Si on détaille ça, ça veut dire la preuve d'amour que Dieu nous a donné, c'est de venir mourir dans la chair à la croix pour nous. Quand quelqu'un prouve son amour, il attend en retour quelque chose. Si je prouve à ma femme que je l'aime, je vais voir à mon tour, est-ce qu'elle m'aime aussi? Christ a prouvé qu'il nous aime. Nous devons lui prouver que nous l'aimons. Et aujourd'hui, il n'attend pas là avec une croix pour dire, viens te mettre là pour que je puisse savoir si tu m'aimes. Non. Il attend de voir dans chacune de nos actions comment nous allons crucifier notre chair pour que nous puissions parler.
Si on peut tous se lever et aller dans la prière, le Seigneur nous interpelle tous. Nous pouvons choisir. Dans l'histoire que nous avons lue, nous avons vu qu'il y avait deux fils. Il y avait un qui était resté dans la maison et l'autre est parti. Celui qui est resté, ce n'est pas parce qu'il ne voyait pas les choses qui étaient dehors aussi. Il les a vues. Mais il a préféré celle qui était dans la maison de son père. Nous avons la possibilité de choisir de rester dans la maison du Seigneur, dans sa présence, ou bien d'aller dehors où il y a des choses qui sont peut-être plaisantes. Mais Dieu ne choisira pas pour nous, c'est nous qui avons choisi. Et nous avons besoin de prier à Dieu pour qu'il nous aide. Parce que le choix maintenant se fait dans de petites décisions, dans de petites choses. Tellement subtiles que si nous ne prions pas, nous n'avons pas une vie de communication directe avec Dieu chaque jour, nous allons nous égarer. Si on peut prendre du temps pour prier chacun nous sommes au nom de Jésus. Si on peut venir. Sauve-moi, Éternel, sauve-moi, aide-moi, Jésus, oh, Éternel, aide-nous, Jésus. Papa, aide-nous, Jésus. C'est la photo. Papa, aide-nous, Jésus, dans notre marche avec toi. Papa, aide-nous à comprendre ceux qui ont été nous garder, à soutenir. Aide-nous à aimer nos enfants, à aimer nos cœurs, à avoir un cœur plein de compassion, d'amour, de bonté. Papa, soutiens-nous dans nos faiblesses, alors que nous marchons vers ton ciel, Papa. Papa, nous sommes pour du temps, aide-moi, je laisse à terre alors qu'ils tombent. Et que nous puissions éternel notre Dieu. Que nous puissions, papa, marcher, papa, oh Jésus, aide-nous, papa. Aide-nous, éternel. Aide-nous, papa. Aide-nous, Jésus. Chaque fois que nous égalons, que nos cœurs soient ramenés à toi. Ramène-moi, Seigneur, sur le chemin. Ramène-nous sur ton chemin, Seigneur. Ramène-nous sur ton chemin. Ne nous laisse pas mourir avec le Seigneur. Ne nous laisse pas mourir. Ramène-nous sur ton chemin. Ramène-nous sur ta parole. Ramène-nous à la Jésus. Aide-nous pour égarer Jésus. Ramène-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, saisis la chance qui vient dans ta vie de faire. Et que je garde la âme, forte de Jésus.
dans Romains chapitre 5, au verset 7, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que personne ne pouvait mourir pour un juste. À plus forte raison, un injuste. Mais l'amour de Dieu a été prouvé envers nous, parce que Christ est mort pour nous. La meilleure réponse que nous pouvons apporter à l'amour de Christ, c'est d'obéir à l'évangile. La Bible dit, l'obéissance à l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et quand Paul parle dans 1 Corinthiens 15, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que vous avez entendu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous ai annoncé, sinon vous aurez cru en vain. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai échangé avec plusieurs personnes qui me disaient, ah, écoute, on n'a pas besoin d'obéir à l'évangile, c'est simplement croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et ce passage vient de Actes chapitre 16, je vais terminer avec ça. Actes chapitre 16, le verset 31, parce que beaucoup de chrétiens le disent et sans comprendre vraiment ce qui s'est passé. La Bible parle de Paul et Silas qui adoraient dans la prison. Et la prison explose, alors que le Saint-Esprit fait trembler, comment on appelle ça, la terre. Et le geôlier qui se réveille est prêt à se tuer. Mais Dieu connaissait ce geôlier. Et Dieu connaissait sa famille. Et Dieu voulait le sauver, lui et sa famille. Et quand tu lui parles, il leur demande, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas lui répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si on s'arrêtait simplement là, ce serait fini, c'est ça l'obéir à l'évangile. Mais non, la Bible dit, et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ça veut dire lui, ses enfants, tous ceux qui étaient là. Et il est pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et les siens. Aussitôt, ça veut dire à l'instant même, à la croyance s'ajoute le baptême. Et le baptême au nom de Jésus, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel et sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Le premier acte d'amour que nous pouvons poser, c'est d'obéir à l'évangile. Moi, ça ne changera rien à ma vie. Je vais être heureux, mais la Bible dit le Seigneur inscrira notre nom dans son livre de vie. Et nous ne devons pas endurcir nos cœurs quand nous entendons l'évangile, mais nous devons sauter cette occasion. Parce que nous sommes cette brebis pour laquelle le Seigneur a laissé les 99 autres pour aller la chercher. Et chaque jour, Dieu nous cherche. Chaque jour, Dieu nous cherche. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa parole de vos cœurs puisse porter vos fruits. Que sa parole puisse nous aider à tenir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Acclamons ensemble le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen.